Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, aujourd'hui je vais vous proposer mon top 10 des meilleurs gardiens de l'histoire. Petit disclaimer avant de lancer la vidéo, il s'agit d'un top subjectif, selon mes goûts, mes expériences, mes préférences. Donc voilà, vous pouvez tout simplement être en désaccord, tant que c'est fait dans le respect. Proposez-moi en commentaire tout simplement quel gardien vous aurez rajouté dans ce top et quel gardien vous auriez enlevé. Et puis voilà, je pense qu'on peut tout simplement passer à la vidéo. Et on va commencer ce top 10 en vous nommant Grégory Coupet. Alors déjà, ça commence bien. Grégory Coupet, plus de 700 matchs en professionnel, il faut le dire. Élu meilleur gardien du championnat de France 4 années consécutives de 2003 à 2006. Et puis voilà, il a tout simplement été le dernier rempart de l'un des Olympiques lyonnais les plus dominants qui nous a été donné de voir en fait. Et puis voilà, Grégory Coupet, c'était peut-être pas un mastodonte du point de vue de la taille, mais c'était un gardien qui savait tout simplement être ultra explosif, nous proposer des arrêts réflexes comme on en voyait très peu. Mais voilà quoi, on va pouvoir parler d'un prototype de gardien qui savait être spectaculaire quoi. Et puis moi, le souvenir que j'ai de lui en tout premier lieu, et je pense que beaucoup vont l'avoir, cet arrêt contre le FC Barcelone en Champions League, contre Rivaldo, enfin ce double arrêt, franchement, moi, il restera gravé dans ma tête à jamais en fait. Et puis voilà, forcément, comme moi j'ai grandi avec cet Olympique lyonnais ultra dominant, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui se référenceraient au PSG, bah voilà, lorsqu'on me parlait qui était mon joueur préféré de cet OL, bah c'est Grégory Coupet quoi. Mais bon, au-dessus, en 9ème position, on a tout simplement Yann Sommer. Plus de 870 matchs en professionnel, ça c'est quand même pas mal. C'est, je trouve, peut-être un des gardiens, techniquement, enfin, dans son allure, en fait, il dégage quelque chose. Perso, moi, j'adore son style, j'adore la sérénité qu'il dégage, la Degs aussi, il faut en parler. Yann Sommer, c'est vraiment le calme, mais dans le chaos, quoi. Le mec, il va peut-être être sur les fesses, à contre-pied, contre-courant, peu importe ce que vous voulez, il sera capable de te sortir un arrêt, mais sorti de nulle part. Et puis ouais, encore une fois, dans la lignée des gardiens qui ne mesurent pas 2 mètres de haut, lui, je sais pas, c'est... Moi, quand tu me parles des meilleurs gardiens du monde, je vais t'en citer plein, c'est vrai, mais lui, je sais pas, il va résonner dans ma tête. En 8ème position, on va passer à Jan Oblak. Jan Oblak, qui, on peut le dire, est la muraille de l'Atlético de Madrid. Le mec, il va quand même te caser 6 trophées du meilleur gardien de Liga, dont 4 consécutivement quand même. Dans une équipe qui est normalement faite, entre guillemets, pour souffrir, bah lui, en fait, ouais, c'est ton assurance vie, quoi. Genre le mec qui va te faire comprendre que t'as beau subir 15 frappes, bah comme il est là, le match, il est pas perdu, quoi. Alors lui, en l'occurrence, il porte une grosse place dans mon cœur, et je sais que ça va pas être le cas de beaucoup de personnes, pareil, David De Gea quoi. Plus de 740 matchs dans sa carrière, et en plus dans l'un des pires Manchester United qu'on ait pu connaître jusqu'ici. Genre le mec, il a clairement pas été aidé par le contexte de son club quoi. Genre quand Manchester United continuait à couler, genre c'était peut-être le seul qui fermait encore quelques écoutilles pour pas qu'il coule à flot quoi. Je sais qu'il y en a vachement qui vont retenir surtout les quelques boulettes qu'il a pu faire, parce que malheureusement, lorsque t'es à United, dans le championnat anglais, une boulette, bah t'es médiatisé, t'es dans la merde en fait. Bah en fait, on oublie rapidement qu'il a été pendant plus d'une décennie un gardien incommensurable. De par ses réflexes, sa détente, son agilité. Enfin, le mec, il te sortait des ultra performances, mais presque de manière hebdomadaire quoi. Le seul problème que je peux lui trouver, et il en est même pas réellement coupable, c'est qu'il a pas pu s'exprimer dans un des top clubs, si ce n'est le top club européen en fait, le Real Madrid. Et je pense qu'en changeant ce paramètre, on passe d'un gardien beaucoup trop sous-coté à peut-être une légende internationale en fait. Celui qui aurait pu empêcher un gardien un petit peu plus haut dans le top de pouvoir être à la position que je lui donne. Mais avant de parler de lui, on va tout d'abord parler de notre 6ème place, avec Hugo Lloris. Alors comme bon franchouillard que je suis, forcément, bah voilà, il a une grosse place dans mon cœur. Puis voilà quoi, plus de 800 matchs dans sa carrière professionnelle. Et puis voilà, peut-être l'un des meilleurs gardiens des dernières décennies en première ligue, de par sa constance et tout simplement sa continuité. Et je pense que comme son collègue gardien qui est une place en dessous, je trouve ça tellement dommage qu'il n'ait pas eu la chance de pouvoir évoluer dans le step au-dessus des top clubs européens quoi. Un Barcelone, encore une fois un Real Madrid, peut-être même un Bayern Munich. Bref, un club qui lui aurait permis de gagner une multitude de trophées
et d'asseoir encore plus sa légende dans l'histoire des gardiens de but tout simplement. Mais au-delà de sa carrière en club, je pense qu'on va tous être unanimes pour retenir sa carrière internationale. Parce que ouais, Hugo Lloris, tu peux que l'associer à l'équipe de France, et encore plus à la Coupe du Monde 2018. Le mec, c'est littéralement l'un des principaux acteurs du sacre de 2018. Et puis il va en plus être tout aussi important lors de l'énorme parcours de 2022. Et puis quand on voit ce qu'il est capable de nous lâcher à presque 40 piges en MLS, je pense qu'il y a certains Américains qui doivent aimer leur French Touch. On rentre maintenant dans le top 5, et je pense que ça va vachement faire jaser, mais pour moi en 5ème position, je mettrais Iker Casillas. Alors ouais, mettre Iker Casillas en 5ème position, ça veut dire que je considère qu'il y en a 4 autres qui sont au-dessus. Pour certains, c'est un sacrilège. Le gars, il a plus de 1000 matchs en professionnel, dont une grande partie réalisée au Real de Madrid. Multiples fois meilleur gardien de Liga, de Ligue des Champions, meilleur gardien de l'Euro 2008, 2012, meilleur gardien du Mondial 2010. Je pense que son CV parle pour lui-même. Et qui plus est, 4ème au Ballon d'Or 2008, je pense qu'il a une haute place, malgré le 1m80, parmi les géants. Et puis moi, j'en ai pas un souvenir d'un mec qui te calait des parades comme le feraient des gardiens modernes. Mais faut partir du principe que si le mec te calait pas des arrêts comme ça, c'est peut-être parce qu'il était impérial dans ses placements, par exemple. Je me souviens d'un Arjen Robben qui échoue face à lui lors du mondial, alors que techniquement t'as un but qui fait 7 mètres de large sur plus de 2 mètres de haut, mais s'il n'arrive pas à la mettre au fond, c'est peut-être parce qu'Iker Casillas était au mieux placé. Mais bon, si je le mets à la 5ème place, ce qui déjà fait débat, je pense que pour la 4ème vous êtes pas prêts. Parce qu'en 4ème position, je vais mettre Ter Stegen. Alors j'en vois déjà qui vont me dire « Mais t'es pas sérieux, tu te rends pas compte de ce qu'il fait depuis des saisons maintenant ». Oui, mais pour moi c'est malheureusement oublier tout ce qu'il a fait avant. Parce que personnellement, si je suis devenu gardien lors de la saison 2014-2015, c'est grâce à lui en fait. Genre c'est le mec qui m'a inspiré. Son style, je trouve qu'il est incalcable. Et puis ouais, pour moi, il est l'aboutissement presque parfait en soi de la classe du gardien allemand quoi. Alors malheureusement pas épargné par les blessures sur les dernières saisons, mais ouais, et puis il a forcément en plus fait partie d'un des pires Barça qu'on ait connu sur les dernières années malheureusement, sous Koeman, etc. Enfin, la fin de la période post-Messi, les achats gogo qui servaient à rien, enfin bref. Et vous allez sûrement d'autant plus me juger que s'il n'y a pas le top 3 juste au-dessus de lui, je pense qu'il l'aurait intégré quoi, ce top 3. Mais voilà, pour moi, au-dessus de lui, on a voilà, la quintessence des gardiens que j'ai pu connaître, que j'ai pu regarder sur YouTube, différentes compiles sur les matchs, etc. Et puis sur la première marche du podium, on a Buffon. Alors Buffon, c'est plus de 1150 matchs en professionnel. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Le mec est multi-champion national par là où il est passé, et qui plus est champion mondial. Ça ne s'enlève pas. 4ème du Ballon d'Or 2017 et 2ème du Ballon d'Or 2006. L'un de ceux qui aurait pu côtoyer le fameux Yashin dans la quête du Ballon d'Or pour un gardien de but quoi. Et puis ouais, le mec dans la continuité, dans la constance, enfin, il est quand même présent sur 4 décennies quand même, faut se rendre compte de la dinguerie. Le trophée qui malheureusement lui manque pour avoir la quintessence du palmarès parfait, c'est la Champions League. Après, peut-être qu'un jour, avec voilà, sa grinta, peut-être son envie d'éduquer les futures générations, il l'aura peut-être en tant que coach, qui sait. On peut croiser les doigts. Et puis on passe maintenant au numéro 2, à savoir Thibaut Courtois. Ouais, Thibaut Courtois, ce n'est que, je mets des guillemets, 672 matchs en professionnel, mais c'est Thibaut Courtois quoi. Déjà à Chelsea, mais c'était une dinguerie. Avant même à l'Atlético, ça présageait que du positif, mais alors au Real de Madrid, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est j'ai pas l'impression qu'il ait tant de défauts que ça en fait. Et il est pas juste le meilleur gardien d'une des meilleures équipes du monde, c'est que le mec, il a toujours été présent pour que son équipe gagne. Et je rajouterais même que c'est pas un gardien qui te fait simplement gagner des matchs, en championnat, en coupe, etc. Non, c'est un mec qui va te faire gagner des titres. Et le meilleur exemple, finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Le mec était face à l'un des Liverpool les plus tueurs qu'on a pu connaître, des plus efficaces, des plus tranchants, et les mecs se sont cassés la gueule sur une muraille. Enfin bon, si Thibaut Courtois, il n'est que 2ème,
je pense qu'il y a un nom qui, voilà, lorsqu'on parle gardien de but moderne, lorsqu'on parle top gardien de but, lorsqu'on parle gardien de but de classe mondiale, on a tous ce nom en tête et qui nous sortira dans les premiers de notre bouche. Vous le savez, on le sait tous, Manuel Neuer. Alors ouais, je sais, il y a beaucoup de gardiens modernes parmi les gardiens que je cite ici. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de gardien moderne? Bah c'est peut-être qu'on est arrivé à non pas le max de l'évolution du gardien de but, mais parce que peut-être qu'après lui, il y a eu une révolution. Alors je sais, c'est l'argument que tout le monde va te sortir, il est celui qui a fait révolutionner le poste du gardien de but, mais ouais en fait, il est parmi de ceux auxquels on a directement pensé qu'il n'avait pas qu'une paire de gants, il avait une paire de pompes. Impérial dans les 1v1, impérial sur sa ligne, impérial sur ses sorties, impérial sur la gestion de profondeur. Ouais, je pense qu'à partir de là, on peut vraiment se dire qu'il a révolutionné le poste du gardien de but. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'aujourd'hui il est inimitable. Parce qu'on a pu avoir des Ederson, des mecs qui avaient un jeu au pied incroyable, mais bizarrement qui laissaient toujours le pas de côté sur les arrêts et sur le rôle même d'un gardien de but, à savoir arrêter les ballons. Et lui, il avait ça, en complément de tout ce qu'un gardien presque parfait, parce que la perfection n'existe malheureusement pas, mais ouais, il avait le mix des deux. Donc pour moi, voilà, c'est mon top 10, c'est mes chouchous, c'est les mecs, quand tu vas me parler de meilleurs gardiens de but, c'est les premiers noms qui vont me venir. Alors je sais, il y en a plein, ils vont me parler, t'as oublié Yashin, et Mike Maignan par exemple, dans les plus modernes, ou alors plein d'autres qui ont pu exister dans les années 90-2000, je pense peut-être à Barthez, et tant d'autres. Ouais, mais moi je ne suis pas de ces années-là. Peut-être que si j'avais vécu à l'époque, étant né dans les années 80, j'aurais peut-être sorti d'autres noms totalement différents. Mais ouais, je fais partie des années 2000, de ceux qui ont vu les matchs à la télé dans les années 2010, 2015, 2020. Et puis ces 10 gardiens-là qui, je trouve, sur toutes les compiles que je peux voir, etc., bah c'est ceux qui m'impressionnent le plus en fait. Donc voilà, je le dis, je le répète, ce petit disclaimer, il s'agit de mon top subjectif, mais ça me ferait extrêmement plaisir que vous me donniez votre top 10 à vous, parce que ça peut créer de super débats. On pourrait même faire peut-être une playlist des avis controversés sur le poste du gardien de but. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire, posez un like si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous pour peut-être suivre les prochains tops, on pourrait voir ce que ça pourrait donner. Et puis voilà, on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo, peut-être analyse de match personnel, peut-être analyse de match d'un gardien autre, mais bon, le suspense est de mise. Bon allez, passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et puis je vous fais des bisous. Allez, ciao!